Exercice suivant, donc soit z indice, soit zn, la suite définie par la relation de récurrence, donc z indice n plus 1 égale z indice n plus 3n plus 2 avec z indice 0 qui vaut 5. Calculer z indice 1 et z indice 2. Donc là, comme c'est une suite définie par une relation de récurrence, pour avoir z indice 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les n par 0. Donc là, on va remplacer le n par 0 là. Et donc, il faut remplacer tous les n par 0, le n par 0 ici et le n par 0 là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer tous les n par 0 pour obtenir z indice 1. Donc on y va, donc z indice, on remplace tous les n par 0, 0 plus 1, c'est donc égal à z, on remplace tous les n par 0, z indice 0, plus 3 fois, on remplace tous les n par 0, plus 2. Donc z indice 0 plus 1, c'est donc z indice 1, qui est égal à z indice 0. Et ça, c'est parfaitement cohérent parce que vous savez que z indice n plus 1, c'est le terme qui vient juste après z indice n. Et donc z1 indice 1, c'est bien le terme qui vient après z indice 0. Ok. Plus 3 fois 0, donc plus 0, plus 2. Et donc z indice 1, ça donne z indice 0, on vous le donne dans l'énoncé, le premier terme, c'est donc 5 plus 2. Et donc z indice 1 est égal à 7. Hop là. Et ensuite, on vous demande de calculer z indice 2. Donc, pour avoir z indice 2, on va remplacer tous les n par 1. Là, si on remplace le n par 1, on va avoir z indice 1 plus 1, ce qui donne 2. Donc, si on remplace le n par 1, il faut remplacer tous les n par 1. Donc, ça va donner z indice 1 plus 1 est égal à z indice 1 plus 3 fois 1 plus 2. Et donc z indice 1 plus 1, c'est donc bien z indice 2 qui est égal à z indice 1. Et c'est cohérent pour z indice 2, c'est le terme après z indice 1, plus 3 plus 2. Donc z indice 2, c'est donc z indice 1 qui est égal à 7, plus 3 plus 2, donc plus 5. Et z indice 2 est égal à 12. Alors, sur les variations de la suite, on a 5, 7, 12. Donc, on peut supposer que la suite est croissante. Donc, je pense que c'est ce qu'on va vous demander de prouver à la question d'après. Oui. Question d'après, calculer z indice n plus 1 moins z indice n. Donc, z indice n plus 1 moins z indice n. Et là, c'est le cas le plus simple parce qu'on a une relation de récurrence. Donc, en fait, z indice n plus 1, on l'a déjà dans l'énoncé, z indice n plus 1, ça vaut égal, c'est-à-dire que ça vaut z indice n plus 3n plus 2. Donc z indice n plus 1, d'après l'énoncé, c'est z indice n plus 3n plus 2. Et là, hop, moins zn, moins z indice n. Et ça, donc, hop, hop, il reste donc 3n plus 2. Donc on a montré que z indice n plus 1, donc z indice n plus 1 moins z indice n vaut 3n plus 2. Or, on sait que n, c'est un entier naturel. Donc, les entiers naturels, on sait que ce sont des entiers positifs, donc n, l'entier n est supérieur ou égal à 0. Donc cet entier n, si on le multiplie par 3, donc 3 fois n, ce sera également supérieur ou égal à 0. Et donc, comme n est positif, si on rajoute 2, 3n plus 2, ça va rester positif. Donc, on a montré que 3n plus 2, c'est égal à z indice n plus 1 moins z indice n. Donc, comme 3n plus 2 est un nombre positif et que c'est égal à zn plus 1 moins zn, c'est-à-dire que z indice n plus 1 moins zn est également positif. Donc, plus zn à gauche, plus zn à droite, z indice n plus 1 est toujours supérieur ou égal à z indice n. Ça, on encadre parce qu'on reconnaît une définition du cours. Si pour tout entier naturel n, z indice n plus 1 est supérieur ou égal à z indice n, ça signifie que donc la suite, une suite, ça se note entre parenthèses, zn est croissante. En effet, si le terme d'après est toujours supérieur ou égal au terme qui le précède, alors la suite est croissante. Voilà pour la correction de cet exercice.